Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter une Jedi qui aurait pu survivre à l'ordre 66. Tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que la personne dont nous allons parler est la nièce du maître Jedi Plo Koon et qu'elle se prénomme Sha Kun. Sha Kun est une Keldor, une race d'individus naturellement sensibles à la force. Et chez certaines personnes, la force est plus que présente. C'est le cas de Sha Kun. Elle suivra l'entraînement de Jedi aux côtés du maître Yoda, mais surtout de son maître Saldi. La particularité de Sha Kun est que c'est une télépathe très puissante. Elle ne parle pas beaucoup mais pense énormément. C'est une apprentie qui a toujours soif d'apprendre et de comprendre tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la force. Voilà pour la petite présentation, passons directement à son histoire. Sha Kun est né sur la planète Dorin et c'est directement Plo Koon qui l'a introduit dans l'ordre Jedi. Et puisqu'ils étaient tous deux puissants dans la force, ils partageaient un espèce de lien télépathique très puissant. Sha Kun a d'ailleurs beaucoup de mal à placer les événements dans un ordre chronologique puisqu'elle arrive à voir dans le futur. Elle avait d'ailleurs vu Dark Vador et Lord 66 avant qu'ils n'arrivent, mais elle n'arriva pas à en parler au Conseil Jedi. Enfin devenu maître Jedi, le Conseil Jedi offre un padawan à Sha Kun. Celui-ci se nomme Baylis Arcan et est né sur Corellia. Lui aussi avait des dons de télépathie bien qu'il soit moins puissant que ceux de son maître. Malheureusement, il mourra lors d'une bataille sur la planète Giju. Ce jour-là, Sha Kun perdra son apprenti et tous les hommes qu'elle avait sous son commandement. Après ces événements, Sha Kun refusa de retourner sur le champ de bataille, trouvant tout ça inutile. Mais Plo Koon viendra la voir pour lui donner une mission très importante. Il semblerait que le comte Dooku ait dit vers les débuts de la guerre des clones qu'une personne très haut placée dans la République les trahirait. Information très importante que le conseil n'avait visiblement pas pris en compte. Plo Koon missionne donc sa nièce d'aller chercher dans les archives pour trouver une quelconque trace de ce seigneur noir des Sith qui voudrait trahir la République. Jocasta proposera d'aider Sha Kun, mais celle-ci refusera, indiquant que les informations se lisent peut-être entre les lignes et pas dans les lignes directement. Mais obsédée par sa quête qu'on lui avait confiée, Sha Kun ne vit pas le temps passer et sera dans les archives lors de l'ordre 66. Elle sentira d'ailleurs la mort de son oncle via la force. Sha Kun décida donc de s'enfuir du temple pour éviter la confrontation avec les clones. Mais dans sa fuite, elle vit Anakin Skywalker, devenu donc Dark Vador, transpercer Jocasta grâce à son sabre laser. Sha Kun finit finalement par s'enfuir dans les souterrains du temple que seule elle, Jocasta et les padawans de Jocasta connaissaient. Après plusieurs jours passés dans les souterrains, Sha Kun réussit à contacter l'empereur via des codes secrets dont elle avait connu l'existence lors de ses recherches. Sha Kun avait d'ailleurs fait énormément de recherches sur les Sith et dira à l'empereur qu'elle a pris conscience qu'ils avaient triomphé et que le côté obscur est plus puissant que le côté lumineux. Par conséquent, elle demandera à Dark Sidious de devenir son apprenti. Mais connaissant la règle des deux instaurée par Dark Bane, elle proposa de tuer Dark Vador pour le remplacer. L'empereur accepta, amusé par la proposition de la maître Jedi et étant convaincu qu'elle ne pourrait rien faire contre Vador, mais ne connaissant pas la réelle intention de Sha Kun, qui est de le tuer. Il envoya donc son apprenti dans les souterrains à la recherche de Sha Kun, mais celle-ci, ayant fait la connaissance des bêtes qui habitaient les souterrains, envoya un filet électrique sur Vador. Le combat se lança donc entre les deux opposants. Sha Kun était convaincu qu'elle était la dernière des Jedi et qu'elle devait à tout prix accomplir sa mission, sinon les Sith régneraient sur la galaxie. Sha Kun prit le dessus du combat en blessant Dark Vador au dos, mais elle se fit étrangler par Vador puis transpercer en plein cœur. Mais avant de mourir, Sha Kun vit tous les événements du futur. Elle vit Luke Skywalker et son affrontement face à Vador, elle vit la trahison de Vador sur l'Empire, et puis elle vit la victoire des Jedi sur l'Empire et les seigneurs Sith. Elle vit aussi Luke entraîner les Jedi. L'empereur avait compris quelque temps après qu'elle avait vu quelque chose, mais ne comprenait pas quoi. Tous ces événements se passent dans la série de comics sur Dark Vador et la Purge Jedi, c'est d'ailleurs le tome 2. Je recommande fortement cette série, elle est très intéressante à suivre, elle comporte 10 volumes pour l'instant je crois, et traite d'événements qui se passent entre le 3 et le 4. D'ailleurs, Sha Kun mourra en -17 avant la bataille de Yavin sur Coruscant. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'ai adoré écrire sur ce personnage et faire mes petites recherches sur ce personnage, il est très intéressant je trouve. Dites-moi si vous avez kiffé dans les commentaires. Tchuss. Brody down to blasphemy. They say I ain't next up, they be talking blasphemy. You say you want the boss, why you didn't ask for? You say you want a war, it's gonna be a lot of casualties.